Grégoire pour le monde des études.fr avec un nouveau tuto sous PowerPoint aujourd'hui pour apprendre à faire un zoom un peu stylisé sur une carte, voilà, et en imitant cette chose que j'avais vue sur une de mes infographies préférées, qui est celle de Airbnb, des 5 ans d'Airbnb. Il y avait un magnifique zoom sur une carte du monde comme ça, j'avais trouvé ça super beau, donc je l'avais reproduit moi-même dans une de mes infographies. Que j'avais fait pour un de mes clients comme ça, et je vais vous apprendre à faire à peu près la même chose sous PowerPoint, comme quoi on peut en faire des choses avec PowerPoint, donc on va regarder ça tout de suite. Donc là je suis sous PowerPoint, ça c'est juste une image pour vous montrer ce que c'était. On va faire ça à partir des fichiers de cartes que je vous avais donnés dans la rubrique freebies du blog, donc sur le monde des études.fr, le monde des études.fr, je vous remets le lien en dessous de la vidéo. Ou dans la note si jamais vous regardez directement à partir du blog, comme ça vous pourrez retrouver ces fichiers PowerPoint de cartes que je vous ai donnés il y a quelques temps, je ne sais pas exactement combien de temps parce que j'enregistre ça en avance, et on va regarder comment faire un zoom sur une carte comme ça pour essayer de reproduire ce résultat là. Donc on va d'abord faire un exemple sur la carte de la France et puis un deuxième exemple sur la carte de l'Europe, mais bon je pense que vous aurez compris au premier exemple. Première chose qu'on a besoin pour faire un zoom comme on le voit ici sur une carte, c'est simple, c'est un outil qui s'appelle l'association de formes qui n'est pas disponible dans le bandeau par défaut. Donc il va falloir le rajouter à nos raccourcis. Moi je vais le rajouter, je vous conseille de faire la même chose, en tout cas pour ce tuto, de le rajouter à votre barre d'outils d'accès rapide, donc qui se situe en général au-dessus de votre bandeau, parfois en dessous si vous l'avez bougé. Si vous avez fait ça, vous voyez, elle est ici. Mais moi je la préfère au-dessus, donc on va aller le rajouter tout de suite. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche, vous allez aller chercher d'autres commandes, puisqu'on n'a pas celle qu'il nous faut ici, et vous voyez que par défaut ça vous propose de rajouter des commandes courantes dans vos raccourcis. Alors malheureusement l'association de formes c'est pas une commande courante, donc il va falloir aller afficher toutes les commandes, et ici elles sont classées par ordre alphabétique, donc on va aller chercher association de formes par ordre alphabétique. Alors J, MNOPQRS, on y est bientôt, associer des formes, voilà, associer des formes, vous allez la sélectionner dans cette fenêtre de gauche, et vous allez cliquer sur ajouter, ça va être mettre tout en bas, et vous allez pouvoir cliquer sur OK, et vous voyez qu'à partir de maintenant, dans votre barre d'outils accès rapide, il y a un nouveau petit raccourci, pour l'instant on ne peut pas le cliquer, d'association de formes, on va s'en servir tout de suite pour faire cette carte. Donc là, dont on a besoin pour faire un zoom comme celui-ci, c'est-à-dire en cercle, c'est de tracer tout simplement un cercle sur la partie sur laquelle on veut zoomer. Donc ici on va se dire qu'on veut zoomer ici, donc sur la partie Normandie et baie de Somme, etc. Donc je vais faire tout simplement insertion forme ellipse, et en appuyant sur majuscule je vais contraindre à faire une ellipse parfaite. Voilà, je vais la placer à peu près ici, et je vais juste faire remplissage de la forme, aucun remplissage, pour qu'on voit à peu près la zone où je veux zoomer. Voilà, ça me correspond plutôt bien, donc voilà. Alors mon cercle pour l'instant ça n'a pas trop d'importance, je peux le faire gris pour qu'on le voit bien, et puis je vais le faire sans contour. Et tout de suite ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments, donc la carte et le cercle, et je vais les déplacer vers la droite par exemple en faisant CTRL et majuscule en même temps. Donc je maintiens CTRL, majuscule, et je déplace avec la souris, et ça me permet de faire une copie que je vais déplacer exactement sur le même alignement vers la droite. Ça sera très utile pour la suite, vous allez comprendre après pourquoi. Donc on va maintenant faire justement la partie sur laquelle on veut zoomer, donc on va se servir de l'association de formes pour cela. Donc je vais tout simplement sélectionner le cercle que j'avais fait en premier, et la carte de France, donc je sélectionne les deux avec CTRL, en appuyant sur CTRL sur la souris. Et je vais donc, vous voyez que ça s'est affiché ici, je peux sélectionner soit l'union, soit la combinaison, soit l'intersection, soit la soustraction. Ici c'est l'intersection qui nous intéresse, c'est l'intersection des deux formes, et vous voyez qu'en cliquant dessus, ça va tout simplement me créer une nouvelle forme qui est à l'intersection entre le cercle et la carte de France. Cette nouvelle forme, je vais la colorier en orange pour qu'on la voit bien pour l'instant, et je vais faire clic droit, mettre au premier plan, mettre au premier plan. Je vais aller sélectionner ce que j'ai sauvegardé sur la droite tout à l'heure, et je vais déplacer ce truc là, donc cette sélection sur la gauche, tout en maintenant majuscule pour le déplacer toujours de façon bien droite. Et vous voyez qu'un peu par magnétisme ça va se recoller par rapport à là où je suis. Donc on a quasiment terminé. On n'a plus qu'à sélectionner le zoom, donc le cercle gris et la partie orange que je viens de créer. Je vais faire clic droit, grouper, grouper, et en sélectionnant un des côtés et en appuyant sur majuscule, je peux l'agrandir autant que je veux. Je peux éventuellement la replacer pour faire genre c'est un zoom. On a quasiment terminé, j'ai plus qu'à faire clic droit, grouper, dissocier. Le cercle, je peux maintenant le colorier en blanc,
et faire un effet d'ombre. Donc je suis sur effet, je vais aller sur ombre au centre, vous voyez, et je peux maintenant recolorier la partie que j'avais découpée grâce à l'association de formes et la carte de France. Je peux les colorier par exemple en un gris un peu plus clair pour que ça soit un peu plus joli, et voilà, on a un beau zoom. Je peux à nouveau faire sélectionner les deux parties de ce zoom et faire grouper, et puis je peux encore le grandir si ça ne me suffit pas. Vous voyez que ça fait un zoom un peu sympa, comme on l'a pu le faire ici. Voilà, on va passer au deuxième exemple avec la carte de l'Europe. Alors la carte de l'Europe, on va aller un peu plus vite, puisque vous avez déjà compris l'essentiel. Je vais juste faire une copie de ma slide pour la conserver un peu. Je vais travailler sur la dernière. D'abord, je vais faire clic droit, grouper, dissocier, pour pouvoir avoir chaque pays indépendamment. Je vous rappelle que vous retrouverez ce fichier gratuitement sur mon blog, lemondesétudes.fr. Je vais faire une partie zoom sur la côte ouest de la France et la côte nord de l'Espagne. Donc je vais sélectionner ces deux pays. Je vais dire que je ne veux dans format aucun contour de la forme. Et par contre, avec mon association de formes, je vais les grouper. Je vais faire une union de ces deux formes. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'une seule forme pour ces deux pays. Je vais, comme tout à l'heure, faire un cercle pour dire où je veux zoomer. Donc insertion, forme, ellipse. Je fais une ellipse parfaite avec contrôle. Donc voilà, l'ouest et le nord de l'Espagne, c'est parfait. Et puis je vais sélectionner mon ellipse et la zone France-Espagne que je viens de créer. Je vais les déplacer parfaitement vers la droite en faisant majuscule, CTRL, et ça les copie. Ça sera ma sauvegarde. Je vais donc, je vous l'ai dit, enlever le contour. Et à partir de maintenant, en sélectionnant mon cercle et la France et l'Espagne, je peux faire une intersection. Vous voyez que ça va pile poil me créer le bon truc. Voilà, donc j'ai plus qu'à redéplacer ma France et mon Espagne, ça va aller se recoller grâce au magnétisme, à peu près bien normalement, peut-être un tout petit peu, voilà, comme ça, bon, enfin à peu près, de toute façon, c'est pas très grave, on va pouvoir ajuster par la suite. On a donc dit que là, il me fallait, alors j'ai oublié de faire quelque chose d'important, vous voyez, c'est important de bien faire ça dans les étapes, donc autant pour moi, je refais mon intersection, et j'ai oublié de dire tout simplement clic droit, mettre au premier plan, et ça, je vais le remplir juste en gris pour qu'on voit bien la différence. Voilà, je les redéplace. Voilà, c'est quand même mieux. Donc, on a cette zone sur laquelle on va vouloir zoomer. Alors, je peux moi-même zoomer un petit peu pour que on voit un petit peu où j'en suis. Tac, tac, tac. Voilà, là, c'est pas trop mal. A priori, ça sera comme ça. Sans contour. On peut sélectionner le zoom que j'ai créé en bleu et mon cercle, faire un groupe groupé, et puis le grandir, comme tout à l'heure. Voilà, ça sera mon zoom. Vous avez compris, grouper, dissocier, je reprends le cercle derrière, je le remplis en blanc, je fais un effet d'ombre, ou un autre, vous pouvez bien sûr changer, et puis voilà, je peux colorier maintenant ma France, mon Espagne et mon zoom d'une autre couleur. Vous voyez que ça fait exactement un zoom sur la zone où on veut. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous saurez faire à peu près facilement un zoom un peu stylisé sur une carte, uniquement dans PowerPoint, donc c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà, sur n'importe quelle zone, ça marche de la carte, sur n'importe quelle carte, a priori. Donc n'hésitez pas, après vous pourrez bien sûr rajouter des petits détails, rajouter des choses qui feront que ça sera encore plus joli. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à devenir fan de la page Facebook du Monde des Études, à devenir fan de la page YouTube, à laisser un commentaire, un like, tout ce que vous voulez, allez voir sur lemondesétudes.fr les autres tutos, il y en a d'autres, et il y en aura encore d'autres prochainement. Donc à bientôt sur lemondesétudes.fr.